Je dis bienvenue à la présentation maintenant du projet. Jusqu'ici, je vous ai expliqué un peu le contexte du projet, les événements qui vont venir et quand le projet commence, mais c'est quoi le projet? Qui est derrière le projet? Et pourquoi le projet maintenant, et qu'est-ce que le projet va rapporter et comment le projet rapporte quelque chose? C'est ce que nous allons voir maintenant. Qui est Limitless d'abord? J'ai dit ça plusieurs fois, vous pouvez repartir sur les anciens webinaires pour rentrer dans les détails, mais comprenez que Limitless, c'est le nouveau nom de la communauté Daisy Global. Et la communauté Daisy, qui est maintenant Limitless, a été créée en 2021 par 3 personnes qui avaient la vision de démocratiser l'entrepreneuriat digital, la technologie de la blockchain et la technologie Web3. Donc, on a décidé simplement de réunir des entrepreneurs visionnaires de tout le monde entier au travers d'un système décentralisé. C'est-à-dire que tout le monde peut y adhérer, quelle que soit ton origine. On ne regarde pas ton statut social, on ne regarde pas d'où tu viens. L'essentiel, c'est que tu sois visionnaire et que tu comprennes que tu veux faire partie de la communauté. Et on a mobilisé plus de 240 000 personnes dans le premier projet parce qu'on a un principe dans la communauté Daisy, dans la communauté Limitless, pardon, c'est qu'on trouve des projets de technologie, on fait un financement participatif, c'est-à-dire que chacun participe selon ses moyens, selon sa conviction et selon son appétit du risque. Donc, si vous ne voulez pas prendre de risque, vous pouvez ne pas le faire ou vous prenez juste un petit pack de contribution. Mais le principe est toujours le même, c'est un financement participatif. Tous les projets de la communauté Limitless vont se faire par financement participatif. Et là, on laisse la liberté à chacun de participer comme il veut. Personne n'est obligé. Et quelque chose aussi qui est très particulier, personne n'est obligé d'être promoteur des projets Limitless. On encourage tout le monde à le faire. Moi, je vous encourage à le faire parce que non seulement vous allez gagner vous-même, vous allez aider d'autres personnes à gagner et c'est comme ça qu'on peut grandir la communauté pour toucher tout le monde. Mais personne n'est obligé de parrainer ou de faire la promotion dans tous les projets Limitless. Et ça, c'est très important parce qu'on ne veut pas être confondu à des projets de pyramide, de Ponzi, de quoi, où on est vraiment obligé de parrainer, sinon on ne gagne rien. Ici, on n'est pas obligé. Pourquoi? Parce que les projets ont toujours une source de revenus intrinsèque qui, même sans promotion, vous donne de l'argent. OK? J'espère que c'est clair. Et tout ce qu'on cherche dans ce projet, c'est donner de l'actionnariat aussi aux gens. Donc, vous avez des bénéfices, des profits, vous avez des revenus passifs et vous avez des actions, au mieux des cas. D'accord? Vous allez voir, dans Blockchain Sport, ce n'est pas des actions dans le sens classique, mais c'est des nœuds fondateurs. Vous allez être propriétaire d'une blockchain qui va vous payer à vie. Donc, ça, c'est extraordinaire. C'est peut-être même mieux qu'une action classique. Maintenant, le partenaire dans ce deuxième projet, c'est qui? C'est Blockchain Sport. Dans le premier projet, parce qu'on va parler après du premier projet, notre partenaire, c'était Endotech. Donc, on cherche toujours des partenaires réels. Ce n'est pas des partenaires virtuels, des partenaires, on ne sait même pas d'où ils viennent. C'est des vrais partenaires, des gens qui ont une entreprise, qui sont légalement enregistrés, qui travaillent vraiment correctement et qui ont montré qu'ils savent faire bien leur travail. D'accord? On ne cherche pas n'importe quel partenaire. Donc, Blockchain Sport, est une entreprise qui a décidé de se spécialiser dans la digitalisation du monde du sport. Aussi simple que ça. Et Blockchain Sport, donc, a déjà en 21 mois levé, bon, maintenant, ça, au début, c'était 30 millions. Maintenant, vous avez vu, on a déjà plus de 90 millions déjà dans les 3 mois où la communauté Limitless est venue renforcer. Donc, quand on commençait avec eux, ils étaient à 30 millions. Mais maintenant, on a plus de 90 millions. Ça, c'est seulement l'apport de Limitless. D'accord? Et ils avaient déjà commencé, quand on a commencé à travailler avec eux, ils avaient déjà commencé à construire une académie de football de très haute qualité au Brésil. Et il y a plus de 300 experts qui développent et qui travaillent comme comme des experts de Web3 en technologie Web3 dans le projet. Donc, c'est quand même une entreprise qui a 300 personnes. Ce n'est pas une petite entreprise, dans le digital surtout. Et on a commencé, malgré que la vision, c'est tout le sport, on a commencé déjà avec le football. Pourquoi? Je l'ai dit plusieurs fois, regardez simplement ces statistiques. D'accord?
un marché de plus de 3 milliards et demi de fans, donc de potentiels adhérents. C'est un gros marché. N'importe quel entrepreneur qui a un minimum de sens d'entrepreneuriat peut le confirmer. Comment on gagne dans le projet? Je vais rapidement parce que tout ça, ça a été développé la semaine passée. Vous pouvez revoir les webinaires. Comprenez simplement que vous gagnez toujours des revenus qui viennent du monde réel du sport et des revenus qui viennent du monde digital. Et nous résolvons les problèmes suivants. Nous résolvons les problèmes d'infrastructure. Nous allons résoudre des problèmes d'encadrement des talents. Nous allons résoudre des problèmes de financement de ces talents. Nous allons résoudre les problèmes de transparence en créant avec la blockchain une transparence qui n'existe pas encore dans le monde du sport. C'est vraiment la première fois que la technologie blockchain va s'appliquer au sport. Et c'est ça l'innovation. Et surtout, nous allons démocratiser et décentraliser l'accès aux fans, à tous les sportifs. Vous pouvez, pour rendre ça très simple, je dis qu'avec Blockchain Sport, vous pouvez entrer en contact directement avec un Neymar, vous pouvez entrer en contact directement avec un Mbappé, par exemple, s'il est dans le projet, sans passer par de grands protocoles. Donc, tout ça, c'est les problèmes qu'on veut résoudre et créer justement une relation plus directe entre les fans et les sportifs. Comment on va le faire? Il y a 4 choses qu'il faut comprendre. Premièrement, on va décentraliser le financement des infrastructures de sport. D'accord? Ça va permettre aux infrastructures de sport dans les pays pauvres, par exemple, d'avoir du financement. Et ça, c'est extraordinaire. On va permettre la digitalisation des athlètes. Et ça va créer une révolution parce que les athlètes ne vont pas seulement être des actifs physiques, mais ils vont être des actifs numériques. Et l'actif numérique dans le monde décentralisé est accessible à tout le monde. Et ça, on le fait grâce donc aux contrats intelligents et à ce qu'on appelle les NFT. Troisièmement, on va permettre justement le financement aussi des athlètes et la promotion des athlètes par des systèmes de parrainage. C'est-à-dire que dès que vous avez un athlète que vous estimez à potentiel, vous pouvez acheter ses actifs numériques et en achetant ces actifs numériques, ces NFT, une partie de votre argent va aller pour aider l'athlète à grandir financièrement et puis à se consolider. Ça va donner des ressources à l'athlète de pouvoir arriver à maturation, comme j'aime dire, pour être un international très bientôt éventuellement. Et quatrièmement, les fans qui soutiennent, qui parrainent, qui s'engagent à aider ces athlètes-là, ils gagnent sur toute la carrière de l'athlète. Parce que si l'actif physique de l'athlète prend de la valeur, l'actif numérique aussi va prendre de la valeur. Et vous qui êtes détenteur de l'actif numérique, vous prenez aussi, votre actif va prendre de la valeur. C'est le même principe que l'actionnariat. Pourquoi les gens veulent acheter les actions de Google, de Amazon, de Tesla et de je ne sais quoi? Mais parce que ces entreprises grandissent économiquement. Et celui qui a les actions, il va aussi avoir des dividendes de plus en plus grandes. C'est aussi simple que ça. Et c'est la même chose que nous faisons ici dans le numérique. C'est pourquoi je dis c'est vraiment de l'entrepreneuriat digital. Il faut transférer simplement les choses dans le digital. Donc, pour pouvoir être dans toute cette vague de gains, ainsi de suite, il faut être membre fondateur. Aussi simple que ça. Et quand on est membre fondateur, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a tous ces avantages, mais on a aussi les nœuds fondateurs de la blockchain. Et on devient ambassadeur du projet. On détaille ça encore tout de suite. Et la garantie que vous êtes membre fondateur, ce sont vos NFT fondateurs. D'accord? Et ça vous donne droit à jusqu'à 50% des bénéfices que tous les projets et sous-projets vont générer, en plus de ce que la blockchain vous donne. Donc, extraordinaire. On reviendra un peu en détail quand on va arriver aux divers niveaux de contribution. Et quand on parle de nœud fondateur, on veut parler aussi de la crypto-monnaie native de notre blockchain. D'accord? Parce que notre blockchain aura sa propre crypto-monnaie, de la même manière que la blockchain de l'Ethereum a sa propre crypto-monnaie, de la même manière que la blockchain du Tron a sa propre crypto-monnaie qui est le TRX, qu'on utilise actuellement pour participer au projet. Quand tout ça, ça va finir, c'est ça la révolution. On ne va plus utiliser ces choses-là seulement, mais on pourra utiliser notre propre monnaie. Et pour que les gens puissent participer donc à nos projets, ils ont besoin de notre monnaie. Et notre monnaie donc prendra ainsi de la valeur. Et comme c'est la première monnaie dédiée au sport d'une façon générale, nous espérons ou nous attendons une grande affluence sur cette monnaie-là. Pour donc tout cela, nous, les membres fondateurs,
on sera détenteur des nœuds. Parce que de toutes les façons, une blockchain ne peut pas fonctionner sans des nœuds. Soit les nœuds appartiennent à ceux qui ont fait la blockchain, soit les nœuds appartiennent aux partenaires aussi qui ont participé. Et c'est ça qui nous intéresse. Nous, les partenaires qui contribuons pour que la blockchain puisse être développée, validée et être fonctionnelle, on nous donne une part dans les nœuds fondateurs. Et ces nœuds fondateurs, c'est des machines à argent. J'aime toujours le dire, c'est comme des postes de péage de l'autoroute ou bien de l'axe routier que vous connaissez. Chaque fois qu'il y a un camion, une voiture, une moto, je ne sais pas quoi qui passe, ce véhicule-là paye un péage. Et le péage, c'est ce que vous allez gagner en tant que possesseur ou détenteur de nœuds fondateurs. Et ça, c'est une seule manière parmi tant d'autres de gagner de l'argent, par exemple, dans le projet en tant que membre fondateur. Donc, celui qui vient en septembre, il n'aura pas ça. Donc, vous comprenez? Quand je vous dis que si vous venez en septembre, vous pouvez avoir le moteur, mais vous n'aurez pas toute la voiture. Donc, c'est ça la pertinence d'être maintenant dans le projet. Et la preuve que le projet est valable, la preuve que le projet vaut la peine, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est le brevet sur la propriété intellectuelle. Pour protéger l'idée. Une propriété intellectuelle, ce n'est pas matériel, mais c'est l'idée déjà. Donc, une autre personne ne peut pas venir copier cette idée-là. C'est verrouillé. Et croyez-moi, on paye beaucoup d'argent pour protéger une idée, si vous ne le savez pas encore. Donc, il y a de l'investissement. Et à propos d'investissement, regardez la capitalisation de Blockchain Sport, de ce qui a déjà été réalisé, est estimée même à 5 milliards de dollars. Donc, je n'insiste pas trop sur ça aujourd'hui. J'ai déjà fait dans plusieurs webinaires. Les amis, 5 milliards de dollars. Convertissez ça dans votre monnaie locale et montrez ça à votre entrepreneur de choix, non, le plus gros entrepreneur de votre pays. Demandez un rendez-vous et puis vous lui dites, et si je vous présentais un projet qui a une capitalisation de 5 milliards de dollars. Et si je vous disais que vous avez la possibilité d'être actionnaire dans ce projet-là, est-ce que ça vous intéresserait? Essayez simplement cette question. Je pense que toute personne qui sait calculer pourrait rapidement comprendre que la valeur de ce projet économiquement dépasse la plupart des grandes entreprises qu'on admire dehors dans le monde. Alors, donc jusqu'ici, j'espère que vous avez compris comment le projet va marcher et pourquoi c'est pertinent d'adhérer au projet. Maintenant, naturellement, comme je l'ai déjà dit dès le départ, il y a le principe de financement participatif derrière. Et maintenant, nous allons voir qu'est-ce qu'il faut payer pour être membre de cette aventure assez intéressante. Déjà, la bonne nouvelle, c'est que dans le mois de mai, on a une promotion de moins 30% sur les packs d'adhésion. La promotion a commencé naturellement avec moins 50%, mais bon, ça c'est passé, c'est passé. On ne va pas traîner sur le passé. Si aujourd'hui vous pouvez participer et on est à mi-mai, donc vous avez encore jusqu'en fin mai pour bénéficier des 30%. Et pour moi, c'est une raison encore pour nous, les promoteurs, de redoubler d'efforts. Parce que en faisant la promotion le plus tôt possible, nous permettons nos membres potentiels d'entrer aussi dans les meilleures conditions. Celui qui a fait la promotion en mars, il a permis aux gens de rentrer avec moins 50% du prix. Celui qui fait maintenant la promotion en mai, il permettra aux gens de rentrer avec moins 30%. Celui qui va attendre le mois d'août pour faire la promotion, il n'y a plus de promotion. Enfin, pour faire la promotion du projet, il n'y aura plus de réduction de prix parce qu'on va rentrer maintenant avec le prix normal. Donc, vous comprenez? Tout ça encore pour motiver ceux qui ont compris et qui ont envie d'être promoteurs. Encore une fois, vous n'êtes pas obligés, mais je vous y encourage. Vous avez déjà remarqué que j'insiste sur l'encouragement. Voilà les packs et à quoi ça ressemble. Donc, le premier pack, c'est le pack de 100 dollars. Ça, c'est vraiment juste pour être social. Ce n'est pas un pack business. C'est pourquoi on appelle, c'est le pack zéro. C'est juste pour être social. Vous pensez que c'est une bonne chose. Peut-être vous n'avez pas assez de ressources pour l'instant. Vous commencez avec le pack de 100 dollars. Ce qui est bien, c'est que même avec le pack de 100 dollars, vous pouvez avoir un lien de promoteur. Donc, vous pouvez, si vous n'avez pas les ressources, commencer avec 100 dollars et être activement promoteur. Et même avec les bénéfices que vous allez avoir de la promotion, vous pouvez vous-même maintenant prendre des packs business qui vont vous donner naturellement beaucoup plus d'argent dans le moyen et surtout dans le long terme. Donc, le premier pack fondateur coûte 600 dollars.
Au jour d'aujourd'hui, comprenez très bien, le prix normal, c'est 750 dollars. Vous voyez le prix qui est barré. C'est 750 dollars. Mais aujourd'hui, en mai, il coûte 600. Mais attention, si vous prenez un pack business, vous êtes obligé aussi de prendre le pack social parce qu'on veut aider toujours. Celui qui veut gagner l'argent doit être prêt aussi à donner aussi. Donc, 600 plus 100 dollars du pack social. Donc, vous préparez 700 dollars pour pouvoir avoir le premier pack business. Et vous voyez qu'il y a un chiffre qui est là en haut à droite, c'est le nombre de packs restants. Donc, les packs sont limités. La quantité des packs est limitée. Donc, si vous venez et que le pack 1 est fini, vous serez obligé d'aller sur le pack 2 si vous tenez à rentrer au projet ou bien malheureusement, vous ne pouvez plus rentrer dans le projet. Donc, il y a une urgence. Et cette urgence, nous, les promoteurs, on ne doit pas dormir dessus aussi. Parce qu'après, on va peut-être voir des gens qui disent, bon, je veux bien, mais je n'ai pas plus que 700 dollars. Il fallait leur parler de ça maintenant, si vous voulez leur donner une chance de participer. Et le pack de 700, ça coûtait 500 au départ. Donc, vous voyez, prenez le train le plus tôt possible et vous aurez le moins cher à payer. Deuxième pack, il est de 3000 normalement, mais au mois de mai, il fait 2400 plus les 100 dollars du pack social. Donc, vous préparez 2500 pour le deuxième pack. Vous comprenez tout de suite pourquoi prendre le premier, le deuxième ou le troisième. On explique ça tout à l'heure en détail. Donc, le troisième pack, il fait normalement 12 000. Donc, ceux qui vont venir au mois d'août, ils vont payer 12 000. Mais nous, aujourd'hui, ceux qui viennent aujourd'hui payent 9 600 plus les 100 dollars du pack social, vous préparez 9 700. Quatrième pack, vous l'avez compris, au lieu de 37 500 dollars, maintenant, aujourd'hui, vous payez 30 000 dollars plus les 100 dollars, vous préparez donc 30 100 dollars. Cinquième pack, 75 000 dollars normalement. Aujourd'hui, au mois de mai, vous payez 60 000 dollars plus les 100 dollars, donc 60 100 dollars. Le sixième et dernier pack business coûte normalement 150 000 dollars. Aujourd'hui, vous payez 120 000 dollars plus le pack social de 100, donc vous préparez 120 100 dollars.